Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. M'a souhaité nous la bienvenue dans saison 1, épisode D. Bonjour, Bonjour, si je te dis Tim Tim. bois sèche. Oh, parfait. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que tu penses du créole, et notamment du créole haïtien? Alors, ça fait 15 ans que franchement ma mère elle me parle créole tout le temps, qu'il y a la famille qui vient à la maison, que le créole maintenant c'est devenu vraiment ma langue, enfin c'est ma langue natale et qu'on le parle vraiment tout le temps. Et franchement, enfin, je trouve que c'est une langue qui est vraiment très complexe. Je pensais pas que ce serait aussi dur parce que normalement c'est assez francisé et que je pensais que ça allait être plus facile. Mais au fur et à mesure, quand moi-même j'essaie de parler cette langue, et ben c'est assez compliqué et du coup je me retrouve à bégayer où il y a des mots que je comprends pas du tout. Mais l'essentiel sinon ça va et j'arrive vraiment à... Plus je grandis et plus j'arrive à comprendre la langue et à comprendre certaines choses que je n'aurais pas compris avant. Donc franchement je trouve que cette langue elle a beaucoup de choses à expliquer franchement, à dire. Beaucoup de choses à dire, ouais. Donc, j'ai retenu plusieurs choses là dans ce que tu as dit. Donc, il y a il y a certains mots que tu ne connais pas, c'est ça? Mm. Et donc, tu essayes de parler de plus en plus le créole. Oui. Donc là, bah, ça fait un peu écolier, mais quel est ton niveau en créole aujourd'hui? Est-ce que tu parles couramment le créole? Est-ce que tu parles tout le temps en créole? Est-ce que quand on te parle en créole, tu réponds en créole? Quel est, quel est ton usage du créole aujourd'hui? Après, quand je parle créole, c'est souvent pour rigoler avec la famille. Normalement, je parle tout le temps français avec eux. Ils me répondent, enfin, ils me parlent tout le temps en créole, mais moi, je leur réponds souvent en français. Surtout, enfin, quand je parle créole, moi, c'est surtout pour rigoler avec eux ou pour leur dire des petites blagues ou quand je vais essayer de ressembler à ma maman pour la faire rigoler. Mais voilà, C'est un c'est... lien, enfin, c'est le côté lien avec la famille. Le créole, c'est comme ça que tu arrives à créer du lien avec, avec la Oui, famille. oui, comme ça, on peut rigoler. Et comme ça, ils comprennent que moi aussi, je sais dire quelques mots en créole et tout. Donc, c'est... Et du coup, ce lien, c'est seulement avec les plus grands ou c'est aussi avec les plus petits ou avec des amis aussi? Bah, avec des amis, oui, c'est vrai, des fois, eh ben, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le créole. J'étais étonnée d'ailleurs. Mais franchement, après, des fois, quand je parle créole, il y a des gens, ça les fait rigoler. En fait, j'aime bien le côté drôle de la langue créole parce que des fois, enfin, comme c'est une langue qui vient, c'est ma langue natale, du coup, on peut se dire, oui, enfin, normalement, je dois parler que français, mais j'aime bien sortir quelques mots créoles, comme ça, c'est comme si j'avais une langue de plus. Donc, ça me rajoute un petit. une langue supplémentaire. T'as un avantage ou gain un point sur l'autre monde. Exactement. Mais franchement, je parle plutôt avec les tatas, avec ma mère, que de parler plutôt avec les cousines, parce qu'avec les cousines, je parle plutôt français, parce qu'on n'est pas vraiment là Avec à se toutes tes parler. cousines, tu parles que le français? Après, avec pas toutes mes cousines, parce que il y en a une où c'est plus le créole et l'anglais, mais sinon, avec les autres, c'est plus le français, et avec les tantes, le créole pour rigoler et tout. Donc tu dis pour rigoler. Donc qu'est-ce qui te fait rire dans le créole? Ce sont les devinettes, les proverbes, tim comme on dit. Ben, Ou en fait, qu'est-ce qui te fait rire dans le créole? genre, quand je parle créole avec ma maman, et qu'après elle voit que je commence vraiment à dire certaines choses et tout, et qu'elle commence à rigoler elle-même parce qu'elle se dit, ah oui, en fait, ma fille, elle sait parler un peu créole quand même. Et que même si je fais des fautes parfois, ils disent, ah ouais, en fait, elle se débrouille pas mal. Du coup, je trouve ça drôle, en fait, de savoir que normalement, je suis pas très douée avec les langues, mais qu'avec le créole, comme ça fait longtemps que je l'entends parler, ben, du coup, que j'arrive à dire des mots comme ça, même qui sortent comme ça. Qui sortent Et naturellement? grave, ça devient carrément ma langue. Et C'est je ta trouve langue ça vraiment maternelle, hein? drôle, donc j'aime bien rigoler avec ça. C'est cool. Et est-ce que faire des erreurs en créole, c'est un problème? Est-ce que ça t'empêche après d'être comprise, du coup? Non, pas du tout. Parce qu'après, quand je parle créole, je le francise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, il y a vraiment... Des fois, je mets juste un petit accent derrière. C'est un bon début. Il faut aussi l'accent, c'est un début. Quand on parle une langue étrangère, c'est bien de mettre l'accent aussi. Tu vois, comme ça met directement le petit style, tu vois, dans Tu l'impression que je poses le cadre, parle. en fait, c'est ça? Exactement, tu Tu sais, poses dès le que je mets le cadre. petit accent, c'est déjà je parle créole, tu vois. Même des fois avec mes amis, quand il y a un mot, on me demande, je fais genre et tout, je connais, mais en réalité, je sais même pas. Je le dis juste un petit peu en mode avec un petit accent pour que ça passe. Bon,
C'est bien de poser le cadre. Franchement, comme j'ai dit, c'est un bon début. quand je fais des fautes, ça dérange pas du tout. Ouais. Non, mais c'est bien en fait. C'est le truc, il y a pas de. Enfin, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de faute. Et c'est bien que tu essayes au-delà des fautes. Tout le monde peut faire des fautes. Mais l'important, c'est aussi d'essayer, quoi. C'est très important d'essayer. Du coup, j'ai une autre question maintenant par rapport à tout ce qui te fait rire, les mots que tu ne connais pas encore. Quels sont les mots que tu aimerais peut-être découvrir ou qu'est-ce que tu aimerais découvrir de plus là? Bah, C'est des choses que tu aimerais découvrir, bien sûr. oui, il y a des choses que j'aimerais découvrir. Par exemple, des fois, il y a ma mère, quand elle fait des blagues, et ben, je comprends pas tous les mots. Et du coup, j'ai du mal un peu à rigoler, ou sinon parce que c'est des blagues entre tonton et tata. Du coup, c'est un peu dur de comprendre parce qu'il y a des mots. Enfin, des fois, ils disent des mots et après, tu comprends plus le sens de la blague et tout. Mais il y a vraiment enfin, pas forcément des mots, mais des choses que j'aimerais apprendre plus dans la langue. Mais franchement, je suis pas quelqu'un qui aime bien apprendre, enfin, avec des cours comme ça, quand on me dit. C'est vraiment avec le temps que j'apprends, même si c'est compliqué. J'aime bien apprendre comme ça. Et c'est pas des mots que je pourrais dire comme ça, mais quand, par exemple, ma mère, elle parle et que je comprends pas, bah, des fois, je lui demande. Comme ça, en même temps, ça nous fait encore plus de discussions, comme ça, on en parle et C'est tout. super ça. Donc, franchement, je trouve ça super. Ouais, non, c'est bien que tu lui demandes comme ça, que tu oses, que tu n'as pas peur de lui poser la question. Parce que des fois, on n'ose pas, souvent on n'ose pas, on se dit, bon bah oui, elle va comprendre que j'ai pas compris, ou elle ne voudra pas m'expliquer. Donc c'est super bien que tu lui poses la question. Bravo, chapeau pour ça. Je sais. Et du coup, là, de ce que tu disais, ce que tu ne comprenais pas, c'est peut-être les expressions, des expressions idiomatiques, Ouais. peut-être que tu ne comprends pas. Et ça, t'aimerais un peu plus les connaître ou un peu plus les comprendre. Après, avec les journées organisées, par rapport aux journées, Mais ouais, du coup, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter? non, mais en fait, au fur et à mesure de participer à ces journées, il y a des expressions ou justement des blagues que justement tu peux ressortir en créole et que du coup, ben, justement, ça rajoute le fait que tu peux rigoler justement avec ça. Par exemple, les Tim Tim, maintenant, enfin, je dis pas que je les sors tout le temps, mais je les sors souvent à ma maman. Et après, elle répond vite et tout, on est là, c'est trop bien. Ah d'accord, donc vous faites des... En fait, le truc, c'est que maintenant, je comprends pourquoi tu as un si bon niveau en Tintin, donc en devinette. C'est parce que tu t'entraînes chez toi avec ta mère. Mais C'est franchement, ça. après, ma mère, c'est Donc, écoutez bien, hein. Donc là, en fait, Maëva s'entraîne. Ok. c'est pas de l'entraînement, c'est juste que, Non, tu mais tu as le vois, droit, tu as raison, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on apprend. en Il faut cas, s'entraîner. comme ma mère, c'est la meilleure à ce jeu, au moins, comme ça, on est deux. On fera des binômes et tout. Ah non, mais le binôme, il est déjà prêt, donc c'est bon. Carrément, des fois, elle me glisse des petites réponses et tout. Ah bon? Non. Non, c'est pas vrai. Non, ça c'était pas vrai. C'était une petite D'accord. blague comme ça pour acheter. Ok. Et du coup, bah, tu disais que tu sortais des devinettes. T'en sors qu'avec ta maman ou t'en sors aussi à tes copines, des amis est-ce que tu les as initiés aux devinettes? Non, enfin, les blagues, enfin, j'en fais pas trop en créole à mes amis. J'en fais vraiment qu'avec ma mère. Ouais, j'en fais vraiment qu'avec ma maman parce que enfin, c'est avec elle que je vis. Ouais. Et du coup, c'est plus facile. Et puis, des fois, c'est pas genre on se pose et après on se fait des blagues, c'est vraiment de temps en temps, ça sort comme ça. Et du coup, en plus, en faisant des blagues, bah, du coup, ça me permet d'apprendre certains mots et du coup, d'après pouvoir les sortir dans certaines phrases. Ouais. Donc, franchement, c'est ça qui me permet de vraiment. Ah non, c'est bien parce que ça fait que la langue elle est vivante. Une langue vivante, c'est comme ça, c'est que tu la fais bouger, tu la fais travailler, tu les réutilises, il y a des choses que tu entends et puis après que tu pourras les réutiliser plus tard. Donc vraiment, bah, génial, hein. Génial, génial. Donc prochaine étape, tu vas nous lire des textes en créole, tu vas nous faire des conversations en créole. Franchement, bah, puisqu'ils font, franchement, dans la famille, on doit tous aller un jour au moins en Haïti. Je me dis, plus je m'entraîne, et plus comme ça, quand je vais arriver là-bas, je pourrai passer crème. Je serai dans le décor. Je vais commencer à parler, ils vont dire, oh, mais ça se voit, elle habite ici, c'est bon. Son petit fille qui sortit dans fond PIA. Ah, voilà, tu vois. J'ai passé incognito dans le paysage. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, eh ben voilà, et on va repartir sur ça. Donc, est-ce qu'il y a une devinette là qui te vient en tête? Tu peux en partager une avec moi. Je crois que c'est là qui m'a
Je crois que c'est là que je vais les retenir vraiment toute ma vie. C'était Tim Tim. Bois sec. Tim Tim. Bois sec. Yon victime non mitande assassin. Ah, la langue. Ouais, je crois que celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que franchement, j'ai pris tellement du temps à trouver c'était quoi que quand on m'a dit la réponse, j'étais en mode. Ah, je commençais à pincer ma langue en me disant ah, mais oui, c'est ça du coup, c'est Faut pas la possible. couper. Je me suis dit, c'est tellement intelligent en fait. C'est simple, il faut réfléchir aussi en même temps. Ouais. Ah, franchement, celle-ci, c'était magique. Ah ouais. Ah, magique, waouh, bravo. Ce sera le mot de la fin, en tout cas, bravo. Donc, le créole, c'est magique. C'est ça? Ah, grave. Merci. Ah, mais de rien.